Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une petite révision en parlant de Lightroom. Souvenez-vous, lorsque vous étiez sur les bancs de l'école, en début d'année scolaire, le prof commençait toujours « Bon, faisons une révision de ce que vous avez vu l'année dernière. » En fait, la raison est simple, c'est pour être sûr que tout le monde parle, je dirais, de la même chose, le même langage et la même connaissance des différentes matières. Ici, lorsque nous parlons de Lightroom, donc je vais explorer rapidement avec vous les différents panneaux. Ceux que je juge utiles, ceux que je juge tout à fait superflus. Il faut savoir que Lightroom cache un système de base de données. Cette base de données, semblable à celle que vous utilisez lorsque vous avez un site internet, est là pour enregistrer toutes les informations liées à chaque photo que vous lui confiez. Au niveau du panneau bibliothèque, vous avez d'un côté la navigation, dont je me sers assez peu, dans ce panneau-là tout au moins. Vous avez ensuite l'explorateur de fichiers, lui relativement utile, même si, comme vous pouvez le voir, mes photos sont toutes classées dans le même dossier, ainsi que différents dossiers liés à des projets ou tout simplement liés à des formats précis. Une autre partie de la colonne de gauche que je trouve extrêmement utile sont les collections. Habituellement, je travaille avec des collections automatiques liées à un certain nombre de règles. Je vous expliquerai cela plus en détail par la suite. Et enfin, les services de publication qui me permettent de gérer les photos JPEG essentiellement ou des photos que je vais publier sur mon site via un petit plugin particulier. Sur la colonne de droite, les premières choses que je fais lorsque je rentre de nouvelles photos dans Lightroom, lorsque j'importe de nouvelles photos dans Lightroom, c'est régler toutes les informations, donner toutes les informations liées à la photo au niveau EXIF et IPTC, tel que vous pouvez le voir ici. Ensuite, c'est mon panneau de mots-clés. Les mots-clés sont propres à chacun voit sa façon de faire. Ma manière de travailler avec des mots-clés est basée sur le type de photographie, les lieux, les endroits, les pays. Bon, chacun s'organise un peu comme il veut, en sachant que ces mots-clés sont hiérarchisés. L'arborescence des mots-clés vous aidera par la suite à faire vos recherches, donc pensez-la bien. Finalement, le panneau, ou plus exactement les colonnes de recherche. Vous avez tout au-dessus la possibilité de faire une recherche via texte, attributs, métadonnées et sans recherche. Je garde toujours ouvert le panneau métadonnées. Mes colonnes sont une colonne de date, 2 colonnes de mots-clés et ensuite soit le traitement, le type de traitement appliqué à la photo, soit le type de photographie que j'ai dans la visionneuse. C'est-à-dire que ici vous voyez que j'ai 2 fichiers PSD et une série énorme de RAW. L'autre panneau intéressant, c'est le panneau de développement. C'est le panneau sur lequel nous nous attarderons le plus dans ces différents tutoriels. Ensuite, le panneau carte qui me permet de géolocaliser facilement mes photos, de pouvoir dire tiens, tel endroit, telle série de photos. Par exemple, nous sommes sur des photos réalisées au marché médiéval d'Écosine, eh bien, elles sont placées ici, sur l'endroit
où a eu lieu ce marché médiéval. C'est parfois un petit plus lorsqu'il s'agit de récupérer ces informations pour un site internet. Le panneau livre en soi n'est pas trop intéressant. Ce panneau permet de créer des livres et est raccordé de suite au site internet Blurb. J'aime bien leur manière de faire ainsi que la qualité de leurs livres, mais je trouve qu'il est beaucoup plus simple à ce moment-là d'utiliser InDesign pour faire ma mise en page et leur envoyer un PDF qu'ils pourront traiter. Diaporama n'a plus aucun intérêt de nos jours, Web également, et il reste le panneau d'impression. Ce panneau d'impression est mon troisième panneau le plus utilisé. Vous voyez que j'ai créé toute une série de modèles pour mes différentes sortes de papier, pour ce que je veux imprimer. Ces modèles me permettront de créer des mises en page. Ce panneau est assez simple. J'y consacrerai un bref tutoriel, mais comme beaucoup d'éléments au niveau de Lightroom, c'est très parlant. Voilà, nous avons fait le tour. Cette révision est terminée et je vous souhaite une bonne journée.